Salam alaikum Azulflaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a accordé hier soir un entretien périodique à des représentants de la presse nationale. Lors de cette rencontre, il a abordé une série de dossiers touchant à l'économie, l'agriculture, l'industrie, la sécurité, l'eau, les relations internationales et les technologies d'avenir. Ainsi, M. Ahmadji Tebboune a réaffirmé que l'économie algérienne avance comme prévu, rejetant tout scénario d'austérité et insistant sur une gestion saine des ressources. Il a précisé que l'inflation, auparavant à 9%, s'est stabilisée à 4% et devrait continuer à baisser. Il a souligné que le taux de croissance économique prévu pour l'Algérie ne sera pas inférieur à 4%, ce qui constitue le plus élevé dans le bassin méditerranéen d'après lui. Il s'est notamment exprimé sur les performances du secteur de l'agriculture et les perspectives de production en 2025. La production agricole nationale atteindra cette année les 38 milliards de dollars, a-t-il estimé, ajoutant que la dynamique économique doit s'inscrire dans une logique de durabilité. M. Tebboune a également réitéré la volonté de l'État de mettre un terme à l'économie informelle dans le pays. Il faut que l'économie parallèle disparaisse, a-t-il déclaré. Répondant à une question sur les efforts menés pour accroître les capacités nationales de production d'eau potable à partir des stations de dessalement, M. Ahmadji Tebboune a affirmé que l'État ne laissera aucun citoyen algérien souffrir de soif. Sur le plan régional, notamment la situation dans les pays du Sahel et les menaces que cela fait peser sur l'Algérie, le président Tebboune est catégorique. Les frontières du pays sont protégées. Il n'y a aucun problème, mettant en avant l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Et à ceux qui disent que l'Algérie est isolée sur le plan international, il a mis en avant le nombre de délégations étrangères qui visitent le pays. L'Algérie est fidèle au principe du non-alignement, a-t-il rappelé, ajoutant que tout le monde s'interroge sur le secret des bonnes relations qu'entretient l'Algérie avec les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine. Le chef de l'État veut se donner une contenance politique et économique. Son monologue avec la presse, qui en réalité ressemble à un simple raout dans lequel Tebboune s'entendait essentiellement parler sans échange vigoureux de la part des journalistes. Au cours de son entretien, M. Ahmadji Tebboune a mis l'accent sur la nécessité de diversifier l'économie algérienne, historiquement dépendante des hydrocarbures. Si cette initiative est louable, elle n'est pas nouvelle. Il est aussi pertinent de souligner le contexte politique interne et externe dans lequel s'inscrit cet entretien. La volonté de Tebboune de renforcer son pouvoir face aux oppositions internes et à la méfiance populaire pourrait influencer ses sorties. La rhétorique du changement pourrait ainsi être interprétée comme un moyen de légitimer son autorité, plutôt qu'un véritable engagement envers la réforme. Les Algériens qui ont manifesté leur puissant désir de changement lors du Hirak se montrent sceptiques face à des discours qui semblent déconnectés des réalités quotidiennes. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune et son entretien avec les médias entre récit et réalité, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sidi Mnad Si Ahmed, observateur politique. Il est aussi expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous depuis Vienne via donc Skype. Dr Sidi Mnad, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, comme toujours, merci de cette invitation et le bonjour d'abord à votre invité que je salue et à tous les téléspectateurs de Al Maghribia
et surtout à El Marabia qui nous donne cette opportunité, comme je le dis souvent, je dirais, de minimiser un peu notre frustration par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et on en parlera tout à l'heure. Absolument. Merci beaucoup, Dr Sidi Mned. C'est toujours un plaisir de vous avoir, bien sûr, dans nos émissions. On a aussi le plaisir d'accueillir, vous êtes en train de le voir, notre ami Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Il faut le rappeler aussi que Rafiq Bouhlel est économiste aussi. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir Dr Menned et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibia et je vous remercie pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Rafiq. Le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir Simnouar Ja'di, ex-député FLN, président de la commission des transports au sein donc de l'APN. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas si Simnouar Ja'di est avec nous. Ah, je pense qu'on l'a perdu. Mnowar Jahdi, donc Mnowar Jahdi de retour. C'est Mnowar Jahdi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mnowar Jahdi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Ah, marhaba bik. Nos amis de la régie m'ont dit qu'on vous a perdu. Je rappelle donc, vous êtes ex-député FLN, président de la commission des transports au sein de l'APN. Donc, vous êtes avec nous depuis Alger. Marhaba bik, Simnouar Jahdi. Merci, M. Nasser, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous invités. Et à tout de suite. Marhaba bik, Simnouar Jahdi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, on va revenir sur cet entretien périodique de M. Al-Majid Tebboune avec la presse nationale sur la forme et sur le fond aussi par rapport à ce qui a été dit. Et je vais commencer avec vous, Dr Sidi Mned, si c'est possible. Donc, d'abord, un petit aperçu très rapidement sur la forme. Comment vous avez trouvé donc cet entretien qu'on appelle d'entretien périodique avec la presse nationale? Votre impression, Dr Sidi Mned? C'est Nasser, mon impression, sans être un spécialiste de la communication, loin s'en faut d'ailleurs, je dirais que c'est pratiquement un monologue, hein, et on le voit à travers les réponses que donne M. Tebboune, que c'était à la limite préparé et par conséquent, il n'y avait pas de surprise. Mais au-delà, je ne comprends pas le rôle de ces journalistes et je vais être franc avec vous, à la limite je vais vous faire une confidence, je les plains d'être comme ça en face de quelqu'un qui va transmettre par leur biais des messages aux citoyens, aux Algériens que nous sommes. Et je me demande si à la fin de l'entretien, eux-mêmes ne ressentent pas une sorte de frustration ou je dirais, de gêne, parce que au bout du compte, même lorsqu'ils se revoient dans cette interview, ils doivent certainement se poser des questions. Est-ce que nous avons fait notre travail de journaliste professionnel? Et c'est bien dommage parce que je pense que ce sont des gens qui ont certainement une formation journalistique, une expérience et tout ce qu'on peut éventuellement souhaiter à un journaliste, mais qui au bout du compte n'ont pas réellement, comment dirais-je, produit quelque chose qui quelque part va nous contenter. D'autant plus, et on en parlera tout à l'heure, que j'ai relevé beaucoup de contradictions dans les réponses de M. Tebboune, et malheureusement ces journalistes ne les relèvent pas, et je suis sûr qu'ils en sont conscients eux-mêmes. Voilà mes premières impressions. Très bien. Très bien, Dr Sidi Mned. La parole est à vous, Simnouar Ja'di. Comment vous avez trouvé d'abord cet entretien, bien sûr sur la question par rapport donc à ces entretiens périodiques que fait le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. D'abord, on va regarder la vidéo avant de vous donner la parole. La vidéo n'était pas prête. La régie donc me dit que la vidéo est prête maintenant. On regarde cette première vidéo de cet entretien.
إن شاء الله ما كناش قاسيين في بعض الأحيان الانفعال هذا شيء طبيعي يعني بالنسبة للمهم. Voilà, donc Inch'Allah ما كناش قاسيين a déclaré le chef de l'État والانفعال شيء طبيعي. Quelle est votre première impression, Si Menouar Djahli? Merci. Moi, كما قال السيد الرئيس سنة حامدة cette émission avec les journalistes par laquelle il transmet les informations sur le plan politique, économique, social, diplomatique. Et ça a été le cas. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné des chiffres sur le plan économique. Il a éclairci certains points sur le Sahel, sur les relations de l'Algérie à travers le monde. Pour moi, je remercie Monsieur le Président de la République de cette clarté, comment dirais-je, il a bien expliqué la situation globale de l'Algérie par rapport au reste du monde. Donc c'est une bonne chose, Inch'Allah. Comme il a dit, l'Algérie est en très bonne voie, hein? Donc surtout sur le plan économique et diplomatique. Très bien. Rafiq Bouhlel, votre réaction? En toute sincérité, j'ai dû prendre 2 Doliprane pour supporter 1h30 d'allocution du président de la République Abdelmadjid Tebboune. De la première seconde à la dernière seconde, un discours mensonger, un discours plein de contradictions, un discours sur le plan économique totalement hors sujet, un discours diplomatique à travers des déclarations et des inepties toutes plus fausses les unes que les autres, des déclarations concernant l'aspect social et surtout la politique générale qui ne reflète absolument pas la réalité. Et j'ai dû écouter la déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune durant 1h30 car j'ai relevé toutes les incohérences, notamment en termes de chiffres. Mais en toute honnêteté, c'est extrêmement difficile d'écouter un président de la République donner autant de mensonges face à des journalistes qui n'osent pas poser les questions qui fâchent et qui ne peuvent pas poser aucune question qui fâche car tout est calculé, tout est censuré, tout est repris et c'était une émission, un monologue où il distillait, où il s'autoproclamait sur des réussites dans les domaines économiques et internationaux qui sont totalement fausses. Et surtout, honnêtement, c'est une insulte au peuple algérien quand un président passe ce type de messages qui sont totalement en contradiction de la réalité, surtout au niveau économique. Très bien. On va revenir bien sûr sur donc ces contradictions. D'après vous, Rafiq Bouhlel, et surtout la situation économique. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a réellement donc parlé d'une situation que le citoyen algérien est en train de vivre quotidiennement? Avant de revenir à nos invités, on va écouter dans ce passage Abdelmadjid Tebboune parler donc de l'économie algérienne et dire que l'Algérie, que l'indépendance de l'Algérie économiquement n'est pas liée seulement donc au prix des hydrocarbures, du pétrole, du gaz. On l'écoute. De meilleure priorité, mais ce que nous sommes en train de faire depuis maintenant 6 ans, c'est réellement, je me suis engagé en ça par écrit devant les électeurs, que nous irons vers une économie qui se libère des hydrocarbures, qui a besoin des hydrocarbures pour se développer. C'est une ressource appréciable, alhamdoulilah wa shukr lillah, ولكن ما يبقاش مصيري مرتبط بالسعر نتاع النفط. بالأخص أن إنتاجنا في النفط محدود. اليوم رانا 47 مليون نسمة، من على 3 سنوات نكونوا 50 مليون ولا. إذن باش نزيد في الإنتاج بقدر زيادة نتاع السكان يصعب عليا، وبالأخص أن أنت قلت باللي الأسعار ماشية وتنخفض.
أنا قريت مقالات نتاع ناس مختصين يقول لك البترول يلحق 150 دولار. فيه تناقضات لأن البترول اليوم c'est un produit boursier ou c'est un produit très sensible à la politique extérieure des grands pays du monde. Donc ça peut flamber, comme ça peut baisser, comme ça peut... Et c'est pour ça أنا مصيري واستقلال الجزائر ماهوش مرتبط بالسعر اللي يتقرر خارج إرادتي. أنا مصيري نقرره أنا بنفسي، وهذاك علاش أنا نناديو منذ 5 سنوات أن نكثر الإنتاج تاعنا، لأن إذا ما عنديش مداخل تاع النفط بالأخص ننتج شيء لا نستهلكه. كثر الإنتاج الوطني باش ما نستوردش، لأن مداخل تاع العملة الصعبة تاع النفط هي راني نستورد بها. بقدر ما نقلص الاستيراد ونعوض الاستيراد بالإنتاج الوطني بقدر ما راني نزيد في النفط ولا في إنتاج النفط ولا في نفس الشيء. سي اون ايكواسيون. إذن بالنسبة للأوستيريتي ولا با دوستيريتي، فيه ناس كما نقولها مرارا وتكرارا، ناس مأجرين باش يدمروا المواطن ويزرعوا فيه روح للخيبة وروح ولكن الله يهديهم. وش نقول احنا الدولة الجزائرية لحد الآن كل ما سطرته رانا ماشيين فيه، كل ما تفوت مرحلة راني نزيد نكرس استقلالية نتاعي السياسية والاقتصادية والهدف هذا هو. Voilà, donc à Majid Tebboune, sur le plan économique, il n'y aura pas d'austérité, mais une bonne gouvernance, il y a une meilleure gestion, de meilleures priorités. Et il a dit qu'il y a des gens qui sont payés pour détruire le citoyen. On va revenir aussi sur l'économie informelle. L'Algérie est en train de créer des emplois à tour de bras et que c'est le seul pays en dehors de l'Europe occidentale qui octroie une allocation chômage aux demandeurs d'emploi. Mnowar Djahdi, je reviens, la question est à vous, c'est Mnowar Djahdi. D'abord, très rapidement sur la question de la forme de cet entretien. Quand on voit deux journalistes qui sont francophones, un autre journaliste qui est arabophone, on parle de 3 journalistes donc, qui ont conduit cet entretien avec le chef de l'État, Majid Tebboune. La question qui se posent les Algériens, pourquoi donc s'exprimer en langue française alors qu'on est en train, de l'autre côté, de se déconnecter de cette langue française. On est en train de dire que l'anglais va remplacer la langue française, mais on voit un chef de l'État qui s'exprime beaucoup plus en français qu'en arabe. Comment peut-on expliquer cette question, Simon Warja? Restons sur l'économie. Précisément sur votre question, je serai bref. M. Abdelmajid Tebboune, il y avait 3 Algériens qui maîtrisaient bien l'arabe et la langue française et peut-être la langue anglaise, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'ils s'expriment bien en langue française et en langue arabe. Et M. Abdelmajid Tebboune, en fonction de la question posée, et en fonction de certaines questions qui voulaient transmettre le message à outre-mer. Et peut-être à la France, il y a certains passages, parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui détournaient les informations et qui ont noirci le tableau économique de l'Algérie. L'Algérie, on parle de l'hyperinflation de l'Algérie. On parlait la semaine passée, il y a quelques jours, que l'Algérie a bouffé, a consommé 80% de son réserve de change. L'Algérie est au bout d'une crise. L'Algérie, il y a certains produits de première nécessité qui ont disparu sur les grandes surfaces. C'est pas possible. Mais c'est pas possible ça. Moi, si vous me donnez un peu de temps, je vais vous expliquer parce que j'ai fait une analyse complète et exhaustive
de la fameuse rumeur de la consommation du réserve de change qu'ils ont descendu de 67,6 ou 0,7 milliards de dollars à 39 milliards de dollars. Et je sais qu'il a... Bon, tout le monde connaît cette personne qui est il est à Paris. Il fait 4, 5, 6 vidéos en live par jour. Il ment, il donne des fausses informations. Et la preuve est là. En ce qui concerne ce volet-là, il a tiré cette information de la revue de la Nouvelle Tribune. C'est une question qu'on va traiter, je vais vous la poser. On va revenir sur cette question. Vous m'avez répondu par rapport donc à la question sur la forme. Pourquoi il y avait donc 2 journalistes francophones et souvent le chef de l'État parlait en français, répondait donc en français. Mais on va revenir donc d'abord avec la question que je vous ai posée. C'est la question économique. Le chef de l'État, Majid Tebboune, donc a assuré qu'il n'y aura pas d'austérité, mais notre économie aussi n'est pas dépendante des hydrocarbures, mais aussi il a rappelé que la production du pétrole dans notre pays est faible, est en train de reculer. Et ça, c'est bien sûr qui est c'est un facteur de risque pour l'économie algérienne, puisque notre économie dépend presque 95% des prix des hydrocarbures. Tfadal Simna Wajak. Merci. Moi, je suis d'accord. Je pense, à mon avis, les 950 000 de barils jour de pétrole doivent être raffinés ici en Algérie. Et l'Algérie, au contraire, je vous donne un chiffre pour rappel, la fiscalité pétrolière, il y a 4-5 ans, elle représentait 57% du budget de l'État. Aujourd'hui, cette fiscalité pétrolière ou des hydrocarbures représente que 43%. La vapeur s'est inversée. Maintenant, la fiscalité ordinaire, plus les dividendes et certaines entrées en devises, c'est minime de 3%, mais c'est-à-dire la fiscalité ordinaire dépasse de loin la fiscalité des hydrocarbures, et ça c'est une très bonne chose. Tant que cette fiscalité des hydrocarbures regresse, ça sera une très bonne chose pour l'économie algérienne, et c'est un signe que l'Algérie, elle est en train de sortir de la dépendance des hydrocarbures. Et de deux, une Algérie qui, avec son économie qui est faible, avec l'inflation, on parle pas de l'inflation, on parle de hyperinflation. L'Algérie, le pouvoir d'achat est négatif. Or, comment expliquez-vous que l'Algérie, parmi les seuls pays arabes et africains qui distribuent l'allocation de chômage, et de deux, la semaine passée, le ministre de l'Agriculture donner aux agriculteurs qui veulent investir sur les chambres froides, l'État, lui, octroie un prêt jusqu'à 150 millions de dinars avec référé de 10 ans et sans intérêt. Comment vous expliquez que l'Algérie donne actuellement, à partir de demain, une allocation de 750 euros par personne? Si on voit à peu près les statistiques de l'Algérie, chaque année, les Algériens, à peu près 4 millions d'Algériens qui sortent pour leurs vacances à l'étranger, ça représente à peu près une enveloppe qui tourne autour de 3,5-4 milliards d'euros. Donc, et de l'autre côté, on parlait que l'Algérie c'est pour ça que M. Abdelmajid a bloqué cette allocation touristique, c'est pour ça que l'Algérie est en train de freiner les importations. Non, la politique de Abdelmajid Tebboune est en train de réguler, elle est en train de suivre, de bannir les insuffisances ou les lacunes qui étaient auparavant. Et avec ces décisions, l'Algérie est en train
de redresser la barre et de redresser l'économie. Alhamdoulilah, l'économie algérienne, elle est en bonne voie. Très bien. Si vous voulez Très que bien. je vous explique encore d'autres chiffres, je suis à votre disposition. ابقى معنا سي منور جعدي. On va essayer de faire passer le micro très rapidement entre vous, comme ça on va essayer d'avoir le maximum donc de questions et aussi vos réponses. Docteur Sidi Mnad, la situation économique, bien sûr, elle est très importante pour le citoyen algérien. Est-ce que vous pensez que économiquement, la situation a changé en Algérie, puisqu'Ahmadji Tebboune a avancé des chiffres aussi. Vous avez entendu donc l'analyse de Menouar Jadi qui est à Alger. Ahmadji Tebboune a parlé, il a précisé que l'inflation auparavant à 9% s'est stabilisée à 4%. Donc l'inflation en Algérie, elle est de 4% d'après lui. Mais aussi, donc il a parlé d'une... il a parlé, pardon, j'ai oublié mes chiffres. Il a précisé que l'Algérie sera donc à 4%, qui constitue le plus élevé dans le bassin méditerranéen. Donc la croissance économique, le taux de croissance économique, on va l'écouter dans ce passage quand il a parlé de la croissance économique. نتمنى ان شاء الله على حساب الاستثمار اللي راه ماشي، على حساب خلق المناصب اللي نخلق فيها، على حساب الانتاج الفلاحي نتاع السنه هذه. اعتقد ان التنميه نتاعنا النسبه المئويه تاع النمو ما تكونش اقل من 4. هما يقول لك 3.8 من 3.9 ولا 4. 4 الانسان اللي يعرف الاقتصاد ويحلل الاقتصاديات تاع العالم بالاخص في البحر الابيض المتوسط هي اعلى نسبه في البحر الابيض المتوسط. اذا الناس اللي بسرعه يعني اولوا تاويلات خاطئه ماذا بهم امور الاختصاص تبقى لهم. Voilà, donc 4% pour Ahmadji Tebboune. Donc ce pourcentage est le plus élevé dans le bassin méditerranéen. Docteur Sidi Mnad, je sais que vous n'êtes pas économiste, bien sûr, mais vous communiquez avec les Algériens qui sont en Algérie et ils vous parlent aussi de la situation économique, de la cherté de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez un discours pareil? Est-ce que vous êtes d'accord et vous vous dites l'économie algérienne est en train de changer, on parle de croissance, on parle d'un pourcentage qui est beaucoup moins qu'auparavant par rapport donc à l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Sidim? C'est Nassar, j'allais vous dire, moi je ne suis pas un économiste, donc je n'aime pas m'aventurer sur des terrains marécageux comme celui de l'économie, mais je note qu'il y a au moins un citoyen algérien qui a l'air d'être très satisfait du discours de M. Tebboune, et c'est déjà un point positif pour son intervention. Mais moi, en tant que citoyen, je m'appuie sur ce que je sais et sur ce qui se dit. Et je prends d'abord un exemple parce que on va peut-être pas pouvoir décortiquer l'ensemble de son discours parce que avec 3 invités, je dois avouer que il sera difficile pour nous tous de faire le tour de la question. Mais la première contradiction que je note en tant que citoyen lambda, c'est d'abord ce sempiternel slogan de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Cela date depuis Boumedienne. Ce n'est pas nouveau. À chaque fois, il y a eu ce slogan, il faut s'éloigner de la dépendance aux hydrocarbures. Mais il y a des contradictions dans tout ça. Parce que, premièrement, on a vu récemment le président lui-même inviter 2 grandes compagnies américaines et certainement avec aussi Total pour étendre les champs d'exploitation autant pétroliers que gaziers. Il faut noter que l'Algérie ne produit pas simplement du pétrole mais aussi du gaz et qui est de loin cette production est plus importante en termes de rentrée de devises que le pétrole.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, même si, nous le savons, le prix du gaz est aligné sur celui du pétrole. Donc, tout frémissement sur le marché mondial affecte effectivement nos exportations. Et donc, on est en train d'essayer d'étendre cette exploitation. Donc, et surtout, on parle d'un concept de partage des produits hydrocarbures. C'est-à-dire que ce n'est même plus de l'assistance technique et autres, mais du partage carrément. Il y a des puits, on va d'abord les rechercher, puis les exploiter, et on aura chacun une part en termes de produits, soit pétroliers, soit gaziers. Et d'ailleurs, il y a des documents qui attestent que la fameuse règle des 51-49 n'est plus de mise depuis plusieurs années déjà au niveau des hydrocarbures même. Il y a des notes qui montrent que des partenaires, que ce soit thaïlandais, que ce soit vietnamiens et j'imagine américains, obtiennent déjà des participations beaucoup plus élevées. Et il faut le noter, ça veut dire que le respect de la loi et même de la Constitution est bafoué. C'est très important. Et un autre point, une question qui se pose d'une manière très aiguë, pourquoi alors aller vers l'exploitation du gaz de schiste, puisque aujourd'hui on en parle et d'une manière plus appuyée. C'est une question brûlante. C'est-à-dire que on va continuer dans cette histoire de la rente. L'Algérie est dépendante, vous l'avez dit vous-même, entre 90 à 95% des hydrocarbures. Donc un président qui nous dit, moi je veux pas être dépendant d'un produit dont les prix vont fluctuer de par des manipulations extérieures, je suis désolé, mais on y est en plein dedans. On y est en plein dedans. L'économie algérienne, si on peut appeler économie algérienne, parce qu'encore une fois, moi je le dis, je l'ai souvent dit, nous n'avons pas d'économie réelle, c'est une économie de rente, et c'est ce que gère ce pouvoir depuis 60 ans, hein, un peu moins, puisque on s'appuie sur les recettes des hydrocarbures depuis 10 ans après l'indépendance, et ça n'a pas changé. On nous coupe le robinet des hydrocarbures, l'économie algérienne, elle chute. Et en parlant d'économie de rente, on est en train la nouvelle loi sur les mines, c'est quoi? C'est une nouvelle rente qui s'offre à ce pouvoir, qui va encore une fois de plus à donner des concessions à des groupes étrangers qui vont venir avec toutes les garanties possibles et imaginables, des participations à 80%, vous vous rendez compte? C'est-à-dire il n'y aura plus aucune possibilité de décision pour tout ce qui concernera les mines. Et quand je dis les mines, ça englobe certainement le gaz de schiste, parce que c'est considéré comme un produit minier, puisqu'il s'agira de fracturer la roche, sans parler de toutes les conséquences que cela va engendrer. Donc, on va pas, encore une fois, nous bluffer, si j'ose dire, entre guillemets, avec je dirais, des déclarations de bonne intention. Qui veut dépendre des hydrocarbures? Personne. Mais la réalité, elle est là, et elle est poignante. Ça, c'est la première contradiction, et il y en a d'autres au niveau du discours de M. Tebboune. Restez avec nous, docteur Sidi Mnet. Rafiq Bouhlal, qu'est-ce que vous en pensez, Rafiq Bouhlal? Je sais que vous maîtrisez bien sûr cette question de l'économie. D'abord, on va écouter le chiffre qui a été avancé par le chef de l'État, Majid Tebboune, concernant donc la production de l'agriculture en Algérie. On l'écoute. اليوم الناس قاعد بدأوا يدخلوا في القالب هذا، قالب المنطق الاقتصادي. صح فيه طفيليين ساعة على ساعة مادة من المواد توقع فيها المضاربة ولا العقوبات. اليوم قانون الإجراءات صبحت يعني فعالة، اللي خرج على الطريق يدفع.
ولكن بصفة عامة الفلاحة نتاعنا خذات منحة. أنا وهذه مناسبة وفرصة زدت عطيتها لي أنني أشكر كل الفلاحين المستثمرين بالأخص اللي عندها ثقة في الفلاحة. شوف أنا ذكرت جماعة تاع المغير، ذكرت جماعة تاع بسكرة، جماعة تاع واد سوف، جماعة تاع بومرداس، نتاع تيبازا في وهران. إذا الناس داروا الثقة وبداوا يستثمروا، لأن الفلاحة قبل كانت تعتبر قطاع اجتماعي قال الفلاح. اليوم الفلاحة إنتاجها قوي، وباش يكون عندك إنتاج لازم تستثمر. والاستثمار اليوم التجارب اللي موجودة في إسبانيا، يعني الدول الرائدة في الفلاحة مثل إسبانيا مثل بعض الدول الأخرى، اليوم راها موجودة عندنا التجارب تاعنا في إنتاج العنب مثلا، الكروم في بومرداس، ولا تجربة أوروبية 100% ونتباهى بها، والمنتوج ذو جودة عالية جدا في الأوراس في مناطق اللي كانت تعرف الحرمان. اليوم الإنتاج تاع التفاح فايض. نشوف اليوم بيوت خاصة دي شابيل كما يسموهم، وين عندك بيت تاع 5 هكتارات وأكثر دفعة واحدة. بقاش ديك البيوت البلاستيكية راهم ينتجوا المنتوج تاعهم راه يباع في أوروبا، لأنه منتوج ذو جودة عالية جدا وأصبح مطلوب لأنه يحترم البيئة ويحترم عدم استعمال المفرط نتاع الأدوية ونتاع كذا. إذا الفلاحة السنة هذه نقدروا الإنتاج الفلاحي نتاعنا حوالي 38 مليار دولار، يعني شوية أقل من الإنتاج. Voilà, donc la production agricole atteindra cette année donc les 38 milliards de dollars, d'après Abdelmajid Tebboune. Mais aussi, il a parlé de l'économie informelle. Pour lui, l'économie informelle doit disparaître. On l'écoute. Le constat, vous l'avez fait. Le constat, je l'avais fait depuis longtemps, depuis 2020-2021, que l'économie tana باش تتقدم, il faut que l'économie parallèle disparaisse. Il faut que l'économie parallèle devienne réelle, génère des impôts, génère des revenus pour l'État et crée des emplois réels. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Rafiq Bouhlel, je vous passe la parole donc si vous voulez réagir aussi par rapport à ce qui a été dit par notre invité Simon Warjadi à Alger, mais aussi Dr Sidi Mennad. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est bien en économie, c'est que les chiffres ne mentent pas. Je vais vous le prouver à travers une analyse très simple, et que toutes les déclarations de Tebboune hier ou avant-hier et toutes les fois où il s'est prononcé sont des mensonges. Pourquoi? Parce que, première des choses, le président algérien Abdelmajid Tebboune déclare que l'Algérie retrouve une croissance et de moins en moins de dépendance aux hydrocarbures. Et si on voit en réalité, en 2019, le produit intérieur brut algérien était à 98% de hydrocarbures. En 2025, il est toujours à 98% d'hydrocarbures. Donc, premier constat, l'Algérie est dépendante à 98% depuis 2019 jusqu'à 2025. Donc, la diversification économique n'existe pas. D'autant plus qu'il est en train de dire que des aveux extrêmement graves où il dit que l'Algérie ne peut pas produire plus que 945 000 barils par jour, et ceci, c'est dû à l'outil productif de la Sonatrach qui nécessite des investissements lourds chaque année, mais qui n'est pas renouvelé en temps et en heure. Et on l'a remarqué, sur les 5 dernières années, il y a eu 2 incidents majeurs dans des raffineries. Ça, c'est la première des choses. En matière de macroéconomie, au niveau national algérien, je reprends uniquement les déclarations de son propre ministre du Commerce, M. Taïeb Zitouni, à la foire du Made in Algérie, qui a déclaré avec sa propre bouche, qui a déclaré qu'en Algérie, il y a 1,3 million d'entreprises disposant d'un registre de commerce et 700 000 commerçants disposant d'une carte de commerçant.
En parallèle, depuis l'arrivée de Tebboune en 2019, il y a eu un dépôt de bilan de pas moins de 1,3 million d'entreprises, des petites et des micro-entreprises. Donc en réalité, il y a en Algérie uniquement 300 000 entreprises disposant d'un registre de commerce et 700 000 commerçants pour répondre aux besoins de 47 millions d'Algériens, ce qui est très insuffisant. Deuxième des choses, le président algérien se targue et se félicite de la prime de chômage. Rappelons que 18 000 dinars ne représentent à peine 70 euros sur le marché. 70 euros, c'est la prime de la honte. Les Algériens ne veulent pas de 70 euros de prime du chômage, mais ils veulent un salaire et un travail. Et pour preuve, la Cour des comptes algérienne, au mois de février 2025, a déclaré que 3% des inscrits à Pôle emploi, donc à l'ANEL, ont bénéficié de cette prime au chômage. Ce qui a énervé les plus hautes autorités de l'État et la présidence du palais d'Al-Mouradia. Le rapport de la Cour des comptes a été supprimé du site Internet et le président de la Cour des comptes a été mis à la retraite. Donc, encore une fois, on retrouve entre la réalité et les déclarations un fossé énorme. Continuons pour décortiquer les chiffres. En parlant de l'économie parallèle. Et là, franchement, ça donne envie de sursauter de sa chaise parce que c'est extrêmement grave. Et on crée des entreprises en Algérie d'import, d'export, de distribution et de marques de franchise. Comment un président de la République qui déclare qu'en 2023 qu'il y a 90 milliards de dollars de masse monétaire qui est dans le marché parallèle, soit plus de 30% du produit intérieur brut algérien. Et aujourd'hui, il se targue de dire nous avons légalisé El Kaba. C'est une catastrophe. Après l'arrêt brutal des importations et le dépôt de bilan de pas moins de 34 000 importateurs qui a généré pas moins de 150 000 chômeurs supplémentaires, aujourd'hui, le trabendisme et le blanchiment d'argent est devenu légal. Comment ça se fait qu'un importateur en Algérie aujourd'hui, pour exister, il lui faut un local de stockage, un local pour le showroom, il doit être soumis à un expert comptable et un commissaire de compte pour la validation de ses comptes, et il est soumis à une domiciliation pour pouvoir importer en justifiant d'un document de libre circulation du produit et de sa conformité. En contrepartie, vous avez des gens qui sont soi-disant auto-entrepreneurs, qui achètent l'euro, non pas dans une banque, mais au marché parallèle de Square Porcel, et qui ont le droit à 18 jusqu'à 15 000 euros par mois pour aller à l'étranger, ramener des marchandises de provenance inconnue, sans facture, sans document de libre circulation et de conformité, et qui vont venir continuer à polluer le marché en légalisant ce marché parallèle. C'est une catastrophe quand on parle de cette manière, et en plus, ils sont fiers de dire on a légalisé le Kaba et on fait rentrer l'économie informelle dans l'économie formelle. Et ceci ne reflète pas du tout une bonne intention du gouvernement algérien à réguler le marché. D'autant plus, pour finir cette analyse économique, il faut savoir qu'en janvier 2020, après l'accession de Tebboune au pouvoir, la loi de finances de 2020, le gouvernement algérien a pris la décision de la dévaluation du dinar de 30% sur 3 années, soit 10% par an, ce qui a provoqué la chute du pouvoir d'achat. Et celui qui avait 1000 dinars en 2019, en 2023, c'est devenu, sa valeur réelle est de 700 dinars. Et si on rajoute l'inflation due au marché parallèle, la valeur du dinar a perdu pas moins de 50%, ce qui a créé cette inflation, ce qui a créé les pénuries, et c'est dû à une politique volontaire de détruire toute l'économie des petites et moyennes entreprises, afin de maintenir la rente et de distribuer quelques cadeaux soi-disant aux chômeurs, au-delà de mettre l'argent sur la table pour des investissements durables et développer l'économie nationale.
Très bien, reste avec nous, Rafiq Bouhlal. Mnowar Djadi, je vais revenir vers la question par rapport donc aux réserves de change en Algérie. Il y avait des informations qui circulaient que les réserves de change ont reculé jusqu'à 40 milliards de dollars. Amajid Tebboune donc parle des réserves de change qui avoisinent les 70 milliards de dollars. Pour l'instant, on n'a pas une communication très transparente par rapport à ces chiffres et surtout, la Banque d'Algérie ne s'est pas exprimée donc sur cette question. Cette cacophonie des chiffres, Simnour Djadi, ça a été soulevé aussi par Rafiq Bouhlali. Est-ce qu'elle n'est pas inquiétante quand on parle de l'économie, Mnowar Djadi? Merci, M. Nasser, mais permettez-moi, avant que je vous réponde à cette pertinente question, je voudrais être bref sur certains points qui ont été évoqués par le docteur Sidi Mened et certains points de votre invité de Paris. Tout d'abord, je dis à M. Sidi Mened sur les hydrocarbures. Pour rappel, les réserves qui ont été estimées depuis 2006 en pétrole, ils n'ont pas changé jusqu'à 2025. Aujourd'hui, les réserves de l'Algérie en pétrole sont restées figées à 12 milliards de barils. Deuxièmement, le pétrole, les réserves de pétrole, les 4500 milliards de mètres cubes qui ont été estimés en 2009, ils sont restés intacts. Cela veut dire quoi? Tout d'abord, on doit remercier les compétences de Sonatrach, avec des investissements colossaux qui ont été déboursés pour maintenir ce cap. Mais aujourd'hui, pour aller au-delà de cette production, et pourquoi pas, si il y a une nouvelle technologie, avec des grandes entreprises qui ont beaucoup d'expérience sur l'exploitation de gaz de schiste, l'Algérie est classée 3e au monde avec 20 000 milliards de mètres cubes. Pourquoi pas exploiter cette richesse? Maintenant, si on voit, surtout à partir de 2019, lorsqu'il y a eu la révision de la loi sur les hydrocarbures, il y a des grandes entreprises au niveau mondial qui sont manifestées. Il y a Sinopec, la Chine, il y a l'UNI, il y a Total, il y a Chevron, il y a ExxonMobil. Tout ça, c'est les 5 et les 6 entreprises, grandes entreprises au monde dans ce domaine. Donc, au contraire, c'est une bonne chose. Mais la question qui a été posée, Mnowar Djadi, la question qui a été posée par le Dr Sidi Mened, c'est que d'un côté, Amajid Tebboune parle donc de cette de couper cette dépendance aux hydrocarbures, et de l'autre côté, on parle donc des investissements dans le gaz de schiste. Est-ce que c'est pas un discours contradictoire? C'est ce qu'il a posé comme question, Simnour Djadi. Je vous dis que j'arrive au deuxième point qui a été j'arrive justement. Sonatrach tout seul, d'ici 2030, pour augmenter sa production en pétrole et en gaz et préserver ses réserves, ça demande, comme a été évoqué par le premier responsable, le PDG de Sonatrach, à peu près entre 40 et 50 milliards de dollars. Et les fonds propres de cette entreprise ne peuvent pas malheureusement fournir cette somme d'argent. Donc, elle nécessite justement des partenaires toutes les compagnies au monde, tous les producteurs de l'OPEC, justement, partagent la production parce qu'il y a un investissement. Par contre, lorsqu'on ramène une assistance technique, on les paye sans contrepartie. Par contre, ces entreprises que j'ai citées, ils ramènent leurs capitaux et qui investissent sur ce plan-là, sur le gaz et le pétrole, et surtout le gaz de schiste, et en même temps, un transfert technologique pour le cadre, Inch'Allah, à l'avenir. En ce qui concerne le deuxième point qui a été évoqué par le docteur Mened, il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas une contradiction. Maintenant, si l'Algérie va atteindre une exportation de 100 milliards de dollars, et de l'autre côté, ce que nous sommes en train de faire sur le hors hydrocarbures, et nous arrivons à 80 milliards de dollars, et le budget, les besoins de l'Algérie sont 10 milliards de dollars. Où est le problème? On exploite nos richesses
je ne cite pas les minéraux, nous restons dans le gaz et le pétrole. Pourquoi pas? D'un côté, l'Algérie, avec les exploitations que nous sommes en train de faire sur le PPI, sur le projet intégré de Tbessa, sur le phosphate, à peu près en arrivant à 10 millions de tonnes. Le Rajbilet, qui sera le fleuron de l'industrie métallurgique, je dirais, en Afrique. Dans le domaine de l'électroménager, avec Samsung, avec la Corée du Sud, avec tous les investisseurs qui sont là, avec un projet de 10 milliards de dollars d'Amani pour l'exploitation, pour la transformation de l'aluminium, avec Lyon de l'Indonésie. Tout ça, l'Algérie s'éloigne, et justement la production de 38 milliards de dollars, et on va dépasser en 2026 les 40 milliards de dollars, et j'insiste, et je souligne si vous me donnez de temps, je vous donne chiffre par chiffre, pourquoi les 38 milliards de dollars, et on va dépasser ce chiffre en 2026. Sur le plan agricole, etc. Donc l'Algérie, elle s'éloigne. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fiscalité des hydrocarbures, elle diminue d'année en année. Et pourquoi pas arriver à 20%. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous approuvez les déclarations du ministre du Commerce qui a dit d'ici 2028, l'Algérie atteindra un PIB de 600 milliards de dollars. Beaucoup d'experts se sont posé la question. Quand on balance des chiffres comme ça, quand on balance des chiffres comme ça, vous avez des notions en économie, on se pose la question. Où est la dynamique économique? Où sont les réformes que l'Algérie a réalisées ces dernières années? Ou bien au contraire, beaucoup d'experts se posent la question sur la réalité des chiffres qui sont avancés. تفضل سي منور جاه. Merci. Je termine avec M. Mennet et هو سي توفيق ولا رفيق de Paris. رفيق بوهلي. Oui. Il connaît. Moi, j'étais gestionnaire, lui aussi. Il sait pertinemment que la Cour des comptes, c'est à peu près sur le commissaire aux comptes d'une entreprise économique. Donc, le directeur ou le président de la Cour des comptes a été limogé. Il sait que dans une entreprise, un commissaire aux comptes n'a pas le droit de divulguer le rapport moral, sauf seul aux actionnaires, au président du conseil d'administration. C'est tout. À l'Assemblée générale, l'actionnaire ou les actionnaires de l'entreprise. Comme là, la Cour des comptes, le président n'a pas le droit de divulguer le rapport de la Cour des comptes en dehors du président de la République, qui doit remettre au président de la République, le président de la République lui donne au gouvernement pour qu'il les députés, dans le cadre de la loi du contrôle de l'APN. Donc, l'erreur qui a été faite sur justement avec l'allocation touristique, l'allocation de chômage et certains points, et il a mis sur le rapport, il a divulgué ce rapport en dehors du circuit formel. Et ça, c'est interdit. Et la preuve, c'est que c'était en 2022, la loi sur ce point-là a été, il a commencé au mois de mars-avril. Et l'application était deuxième semestre 2022. Et il y a eu des chiffres qui ont été divulgués et سمحهم الله الناس اللي هضر عليهم البارح السيد الرئيس استغلوا هذيك الفرصه وقالوا باللي ولكن الحمد لله في الريغلمون بيدجيتير نتاع 2022 qui a été discuté récemment sur la PN, effectivement ces chiffres c'était des chiffres de 2022 et non pas des chiffres de 2024. Ça je le précise. En ce qui concerne votre question, je dis que je vous donne certains chiffres sur le premier trimestre 2025 qui a été annoncé récemment par notre institution, l'OMS. Pour vous, et je le mets entre parenthèses, votre invité de Paris, il y a 2-3 mois, lorsqu'on parlait de PIB de 267 milliards de dollars pour 2024, il a nié, c'est comme aujourd'hui, il a nié les 4,5% de la croissance économique.
Maintenant, avec les rapports de la Cour des comptes, de la Banque mondiale, avec le rapport du FMI, le Fonds monétaire international, ont confirmé le PIB de 2024 qui est de 267 milliards de dollars. Le premier trimestre, nous avons dit, c'est une très bonne chose. C'est ça ce qui est important pour le premier trimestre 2025 et ça se voit que l'économie algérienne sous les orientations de M. le Président de la République, le premier trimestre, la croissance du PIB hors hydrocarbures, elle est de 5,7%. Par contre, la croissance ordinaire, elle est de 4,3%. Avec une croissance très appréciable. Maintenant, c'est ça les chiffres qui donnent en économie. Quand le chef de l'État avance des chiffres, il n'y a personne qui peut contester ces chiffres. C'est ça le problème. Il n'y a pas de journaliste qui peut contester les chiffres. Je réponds à votre question. Je reviens à votre question. تفضل très rapidement parce que يعني عندنا d'autres invités. تفضل. Non, je réponds à votre question en ce qui concerne les réserves de change. Les réserves de change, le professeur Tournesol, moi, je n'ai pas d'autre qualificatif que celui-là. Professeur Tournesol. Qui c'est cette personne? هذاك اللي راه في باريس اللي كل يوم يدير 4-5 لايف par jour qui critique, qui donne des fausses informations et il a dit que 39% et je dis j'attire sur le contrôle de votre invité de Paris. Est-ce que la parité du dollar par rapport au dinar en 2024, il était de 134. Un dollar pour 134 dinars a été évoqué par la Banque mondiale et le FMI. Ce rapport-là de la Nouvelle Tribune, il parle de 1 dollar à 149,8. Il dit que le réserve de change ont descendu de 51 milliards de dollars en 2024 à 39 milliards et qui couvre, ces 39 milliards couvrent que 13 mois d'importation. Lorsqu'on parle des réserves de change, il couvre tant de mois. كيف له الكالكول تاعها باش يفهموا الناس يعرفوا. C'est le coût de l'année précédente. En 2024, l'Algérie a importé pour 56 milliards de dollars. Les services plus les marchandises, pour 56 milliards de dollars. Si on divise, c'est-à-dire le coût mensuel, il est de 4,5 milliards de dollars. Maintenant, si ce chiffre 39 milliards de dollars, qu'on divise par 4,5 milliards de dollars le coût annuel d'importation de l'Algérie, on trouve 8 mois. On ne trouve pas les 13% qui a été évoqué dans le même rapport. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce rapport a été, comment dirais-je, falsifié et a été, comment dirais-je, affiché ou lancé sur la Nouvelle Tribune, qui sont à la tête de cette... Mais le problème, c'est le chef de l'État a parlé donc d'un chiffre, les réserves de change, d'après lui, avoisinent les 70 milliards de dollars. Pourquoi il n'y a pas donc cette transparence dans la communication? Pourquoi la Banque d'Algérie ne communique pas par rapport donc aux vrais chiffres, par rapport aux réserves de change qu'il y a en Algérie? C'est cette question. Pourquoi on laisse donc les autres spéculer? Vous êtes en train de dire des journalistes qui sont établis à l'étranger. C'est docteur Sidi Mened. Je reviens à vous. Et si vous voulez bien sûr réagir ou répondre à notre ami Mnowar Djadi, il n'y a pas de souci. Mais dans l'entretien d'Amajid Tebboune, il avait parlé donc de l'intelligence artificielle et on l'écoute dans ce passage et je reviens à vous juste après. أعتقد أن تحركنا قبل ما يفوتنا الأوان. المدرسة تاع الذكاء الاصطناعي المدرسة العليا راه في سنتين دروك وحنا الدولة الوحيدة في إفريقيا وشبه تقريبا العالم العربي المغرب العربي إذن ماشيين في هذا المنوال لأننا مأمنين بالمستقبل تاع الذكاء الاصطناعي واليوم حتى بالنسبة للجيش تستعمل الذكاء الاصطناعي فيه دول راه تبعث متربصين يعني دي زيتيديون نعطوهم منح باش يدرسوا في هذا يعني
تحصيل حاصل. داخلين في المشكل قبل الذكاء الاصطناعي اللي هو ضروري اليوم، ضروري في خطر. الذكاء الاصطناعي في خطر تقليد الأصوات، في خطر تقليد يقول لك الشيء اللي ما قلتوش، وأمور من هذا القبيل، هذا استعمالها. Voilà, donc Majid Tebboune qui a déclaré donc l'Algérie est le seul pays en Afrique et dans le monde arabe d'avoir une école de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Sidimne? C'est Nasser, avant de tenter de répondre à ça, parce que je suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais une remarque, votre invité se perd dans des détails, dans pratiquement des discussions qui quelque part ne collent pas du tout avec le sujet d'aujourd'hui. Si l'objectif est de lui donner la parole et qu'on ne puisse pas justement parler de toutes ces questions-là, parce qu'avant de passer à l'intelligence artificielle, il y a des questions autrement plus importantes qui sont des questions brûlantes. La mobilisation de l'eau, les besoins du citoyen, les engagements du président à ne pas laisser un seul citoyen dans la soif. Il a parlé des eaux usées, c'est un sujet que je connais bien et sur lequel je voulais effectivement m'étendre. Mais si on doit écouter des chiffres qui quelque part ne nous apprennent pas grand-chose, moi je suis désolé, je n'ai pas à répondre à des je dirais des affirmations que personnellement, je l'avoue, je ne peux pas vérifier. Mais moi, encore une fois, je pose des questions d'un point de vue logique. Parler de la dépendance des hydrocarbures et en même temps aller chercher beaucoup plus et aller vers le gaz de schiste, qui est quelque chose d'une ampleur nationale en termes de catastrophe sur l'environnement. Je ne sais pas si votre invité, Monsieur Djihadi, je crois, se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lorsque effectivement on est étranglé. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi pas les mines? Parce qu'on est étranglé. Donc tout ce discours-là, un discours de rhétorique, un discours, je dirais encore une fois, de bluff. Il n'y a pas de quelque chose de très, comment dirais-je, palpable. C'est toujours les mêmes refrains, les meilleurs en Afrique, meilleurs dans le monde arabe, Maghreb arabe. On est encore dans cette rhétorique du Maghreb arabe que je n'accepte pas personnellement qu'on dise le Maghreb, point à la ligne, etc. Donc je suis désolé, mais parler de l'intelligence artificielle, on nous dit qu'il y a une école, moi je veux bien, mais soyons réalistes, on est loin. L'université algérienne, en termes de chiffres, oui, elle produit par année, je ne sais plus combien d'étudiants. Les chiffres peuvent effectivement apparaître comme étant quelque chose je dirais, de concret, mais dans la réalité, j'ai été enseignant à Babzonouar, donc je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus, et je n'ai pas envie non plus de culpabiliser nos pauvres étudiants, parce que ils ne sont que des victimes de la politique en matière donc d'éducation nationale. Et, vous savez, lorsque Monsieur je crois la Trèche avait dit que l'école algérienne était sinistrée. Je crois que même le Bouteflika à son époque l'avait dit. Et on y est toujours là-dedans. Elle est encore plus sinistrée que jamais. Soyons un peu patriote, parce que c'est aller dans le sens, caresser dans le sens du poil tout ce que dit Monsieur Tebboune n'est pas pour aider le citoyen algérien. Moi encore, je serais le plus heureux des Algériens si je pouvais parler comme Monsieur Nawar Djihadi, je crois, et dire oui, tout ce qui est en train de se dire, et comment dirais-je, je le prends pour argent comptant. Mais malheureusement, il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. Intelligence artificielle, je le veux bien, mais en même temps, il dit il y a des dangers. Ça veut dire que
on va faire très attention. Ça veut dire que c'est un peu comme les réseaux sociaux. Il y a des dangers. C'est comme Internet. Il y a des dangers. Mais où est-ce qu'on va? Le monde a changé. Le monde est en train d'aller à une vitesse qui nous dépasse. L'Algérie est dépassée. Encore une fois, je le répète et je le répéterai, il n'y a pas une réelle économie en Algérie. C'est l'économie de rente et point barre. On continue la gestion de l'économie de rente. Que M. Mnor Djadi donne des chiffres, moi je le veux bien. Mais à un moment donné, il devrait se poser la question lui-même. Est-ce qu'il est en train de dire, il y croit vraiment? Certainement, je ne veux pas nier sa foi dans tout ce qui se fait en Algérie. Il y a des réalités qui sont incontournables. Parlons des réalités, Dr Sidi Mnad, parlons des réalités. Puisque vous voulez parler de l'eau, Majid Tebboune a touché à cette question. On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous très brièvement parce qu'on doit donner aussi la parole à la Bouhlel. الأمن المائي الأمن الغذائي هذا ورانا دخلنا فيه بدون آفاق فلسفية ولا نظرية ولا الأمن الغذائي هو أن ندخل في المثل الذي لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج. احنا ننتج الأكل نتاعنا، هذه الحرية الحقيقية اللي ما يضغطوش عليك ثانيا بالنسبة للآفاق اللي هي سلبية، آفاق تاع تساقط الأمطار وبدون ما ندخل في علم الله عز وجل، ولكن على حساب العلماء تاع المناخ والعلماء تاع فيه صعوبات رانا ماشيين لها. المغرب العربي بصفة عامة وجزء من إفريقيا الساحل وغيرها المناخ تغير، إذن لازم ناخذ الاحتياطات بالأخص بمياه صالحة للشرب. مياه صالحة للشرب احنا في بعض الولايات حلينا المشكل هذا بخمس محطات لتحلية المياه، والتزمت أن تكون في 5 ولا 6 محطات أخرى إن شاء الله في تكون أخرى مستقبلا سيد الرئيس، مستقبلا حتى نصل إلى ما يقارب 250 كيلومتر من بعد السواحل تاعنا. الباقي نبقى نمشي لأن الباقي ما فيش كثافة كبيرة والمياه الجوفية ربما تكفي إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو الأمن المائي. اليوم بعض الولايات وبعض البلديات والدوائر كان المناقص فيهم كثير. أعتقد أن اليوم حتى في العيد الكبير أنا تبعت الناس كانوا مرتاحين بالنسبة للأضحيات نتاعهم وبالنسبة فيه. Voilà, Dr Sidi Mnad, je sais que c'est une question que vous maîtrisez bien. Il a parlé de l'eau à Majid Tebboune, les stations donc de dessalement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Oui, d'abord, il faut souligner une chose qui est incontournable, hein, sans parler de chiffres, et c'est quelque chose, une réalité qui s'impose à nous, entre la capacité de mobilisation de l'eau et les besoins donc de l'Algérie en matière d'eau potable, d'irrigation, d'eau pour l'industrie, parce qu'on n'en parle pas, mais l'industrie consomme beaucoup d'eau aussi. Il y a un fossé abyssal. Et c'est quelque chose qui n'a pas cessé, c'est un écart qui n'a pas cessé de s'agrandir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de stations de dessalement d'eau de mer qui représentent, je m'excuse du terme, une goutte d'eau dans la mer Méditerranée. C'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose que nous avions préconisé à l'époque dans le fameux rapport Horizon 2000. On disait que le dessalement d'eau de mer serait une des solutions, une des voies à prospecter. Mais maintenant, il faut dire une chose, c'est que ces stations de dessalement d'eau de mer vont nécessiter beaucoup de maintenance, et ça me fait peur. Je vais vous dire pourquoi.
parce que déjà, M. Tebboune a parlé de stations d'épuration des eaux usées, notamment au niveau du littoral. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stations d'épuration qui ont été construites depuis, je dirais, une trentaine d'années. Mais il ne dit pas combien de ces stations sont à l'arrêt. Il ne dit pas combien de ces stations ont connu de gros problèmes de fonctionnement. Et la preuve en est, c'est qu'on se retrouve, et vous pouvez le constater sur plusieurs vidéos de citoyens, qui nous montrent que les eaux usées sont déversées d'une façon brute au niveau de la Méditerranée et souvent proche des lieux où le citoyen algérien va se baigner, ce qui est quand même d'une gravité énorme. C'est quelque chose qui est inacceptable. En 2025, le citoyen algérien nage pratiquement au milieu des eaux usées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les stations d'épuration connaissent de gros problèmes de maintenance, de fonctionnement. Et j'espère justement que ces stations de dessalement d'eau de mer ne vont pas connaître le même sort. Il a parlé de recyclage des eaux usées. C'est une question qui a été posée il y a 35 ans, au moment où on commençait à réfléchir sur justement la mise en place de stations d'épuration des eaux usées. Ça veut dire que rien n'a été fait. Il est clair qu'une eau usée traitée peut être recyclée, notamment pour l'agriculture. Il a cité des pays européens, prenez par exemple la Suisse. À Lausanne, la station d'épuration de Lausanne, elle traite ces eaux 7 fois pour des besoins d'eau potable. Vous vous rendez compte? On en est très loin. Donc, ces eaux-là sont parlées, bien sûr, des réseaux de distribution d'eau. Et il y a toujours eu des études là-dessus, notamment des études de sociétés françaises qui montraient que 40% des eaux de distribution dans les réseaux partaient en fuite. Là aussi, c'est une perte énorme, colossale. Donc, cette histoire de gestion de l'eau demeure une épine vraiment dans le pied de notre pays. Et lorsqu'il prend des engagements de mettre à la disposition de tous les citoyens qui ne meurent pas de soif, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de la capacité énorme à mobiliser sur les 20 ou 30 prochaines années, si ce n'est plus. Donc, il y a la gestion de l'eau et il y a beaucoup de solutions qui peuvent être proposées. Il a parlé des barrages. Savez-vous que sur les 87 barrages dont est pourvu l'Algérie, ce n'est pas le plus grand pays c'est pas le pays qui a le plus grand nombre de barrages. Nos voisins en savent quelque chose, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais beaucoup de ces barrages sont envasés à un point tel qu'ils ne sont plus exploitables. Et vous savez que désenvaser un barrage, c'est comme si on allait construire un nouveau barrage, parce que c'est du vrai béton qui s'accumule d'année en année. Voilà, donc, reste avec nous, Dr Sidi Mnet. Reste avec nous, Dr Sidi Mnet, on est pressé un peu par le temps. Rafiq Bouhlal, on a fait passer donc ce petit passage de l'entretien à Majid Tebboune, parler donc des 70 milliards de dollars. Pour lui, donc, c'est des rumeurs, bien sûr. Mais aussi, il a parlé de cette école de l'intelligence artificielle, la plus grande, en Afrique, mais aussi dans le monde arabe. Quelle est votre réaction? Bien sûr, vous avez entendu Mnouar Djadi. Alors, non seulement j'ai entendu M. Djadi, votre invité, que je salue d'ici, et que je respecte ses idées, même si elles sont à l'opposé des miennes. Donc, j'aimerais répondre sur plusieurs points avec des chiffres, en étant très concis et très précis, en essayant de vulgariser l'économie pour nos téléspectateurs. Concernant M. Djadi qui dit que j'ai démenti le chiffre de 267 milliards de dollars. On va se projeter sur les 10 dernières années, entre 2014 et 2024. En 2014, le PIB de l'Algérie était de
39 milliards de dollars. En 2024, il est de 267 milliards, soit une augmentation de 28 milliards sur 10 ans, ce qui est l'équivalent de 1,3%. Pour arriver aux chiffres de Rezig qui a annoncé, qui sont extrêmement mensongers, de 400 milliards, il faudrait à l'Algérie 134 ans. Donc en 2158 pour atteindre les 400 milliards. Pour atteindre les 600 milliards avec une croissance sur les 10 dernières années comme on l'a vu, chiffre à l'appui, et n'importe qui peut le vérifier, il nous faudrait 300 ans pour arriver à 600 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Deuxième des choses, sur le fait de dire que nous avons une économie forte, la troisième économie d'Afrique, la plus grande école d'intelligence artificielle, c'est totalement mensonger, totalement faux. Pourquoi? Parce que dans la loi de finances, le budget pour la numérisation ne dépasse pas les 10 millions de dollars, ce qui est insignifiant pour numériser la vie économique et la vie administrative et faciliter les démarches aux citoyens. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, rappelons qu'en Algérie, en 2022 et en 2023, l'Algérie n'a fait que 7 demandes d'enregistrement de brevets et d'invention, n'a fait classer 18e en Afrique en matière de l'économie du savoir et classé 123e au monde dans l'économie du savoir. Rappelons que en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, le ministre chargé des startups est un repris de justice. C'est pas possible de sortir de telles inepties et c'est pas possible de mentir de manière franchement limite insultante aux citoyens algériens quand on sait que l'Algérie exporte tous ces ingénieurs en informatique, exportent tous ces ingénieurs en intelligence artificielle, et la seule chose qui dérange Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, c'est l'utilisation détournée de l'IA pour faire dire à un tel ou à un tel une chose ou une autre. Encore une fois, là, ça montre que le président algérien Abdelmajid Tebboune a peur des nouvelles technologies, comme tout son gouvernement. Et concernant la Banque mondiale et concernant le Fonds monétaire international, je rappelle à M. Djahdi qu'en 2022, le président algérien Abdelmajid Tebboune et son gouvernement ont insulté la Banque mondiale suite à leur rapport où ils mettaient en garde le gouvernement algérien sur les dépenses, sur les dérives de leurs dépenses internes. Rappelons que en 2025, il n'y a pas à peine quelques semaines, la note du Fonds monétaire international qui met en garde l'Algérie sur ses dépenses internes. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de Tebboune en 2019 à aujourd'hui, il a consommé pas moins de 623 milliards de dollars qui étaient largement nécessaires pour gazer toute l'Algérie et la reconstruire. Mais le budget est parti dans les équipements, est parti dans le tout sécuritaire. L'armée, la police, les gendarmes, pour matraquer la population algérienne, mais dans les régimes de dictature. La dictature ne crée pas une valeur ajoutée. La dictature ne crée pas les emplois. Et le tout sécuritaire ne crée pas les investissements. Et pour terminer, hier, Abdelmajid Tebboune nous a annoncé 13 000 projets d'investissement. Il y a 2 mois, il nous a annoncé 11 000 projets d'investissement, soit en à peine 2 mois, 2 000 projets d'investissement supplémentaires, ce qui est quelque chose d'extraordinaire en réalité, mais dans les mensonges du président Abdelmajid Tebboune et de son gouvernement, on n'a pas vu 1%. Sur 13 000 projets annoncés, aucune presse, aucun média n'est capable de nous montrer juste 130 investissements réalisés sur le terrain à travers ces investissements et ces déclarations qui relèvent de la fiction et non pas de la réalité. Malheureusement, l'économie algérienne n'existe pas. Malheureusement, la seule chose que sait faire le gouvernement algérien, c'est la vente pétrolière. Et pour ce fait, ils ont découvert des gisements de gaz de schiste et ils veulent les exploiter au détriment de la population locale, au détriment des nappes phréatiques et qui
le peuple algérien a refusé, refuse et refusera l'exploitation du gaz de schiste, car le gouvernement algérien est incapable de créer une économie diversifiée par leur incompétence et par leur corruption profonde. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlel. On est arrivé à la fin de cette émission. On va revenir, bien sûr, dans d'autres émissions demain, Inch'Allah. La question de la diplomatie, les déclarations faites par Abdelmajid Tebboune sur ces questions. Je remercie mes invités, donc, docteur Sidi Mennad, Sidi Ahmed, observateur politique, qui est avec nous depuis Vienne. Merci aussi à Menouar Jadi, ex-député, président de la commission des transports au sein de l'APN. Il était avec nous par téléphone depuis Alger. Merci à Rafiq Bouhlel, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha. Qawala khair.